Bonjour, Chodesh Tov de Jérusalem en Israël. Nous voudrions parler aujourd'hui un petit peu de la préparation de la fête de Pessah et de savoir premièrement que nous avons la chance d'avoir des élections dans le monde francophone très prochainement, mais il y a eu des élections le 1er Nissan aussi, dans la mesure où Rosh Chodesh Nissan, c'est le jour où Hachem décide, accorde à chacun sa fonction. Parfois au niveau politique, au niveau religieux, chacun reçoit sa nomination le 1er Nissan. Et nous voudrions parler un petit peu de la préparation de Pessah. Pessah qui est une fête qui est très joyeuse, c'est une fête qui est autour de la table du Seder, une fête familiale. Et comme chaque chose qui est importante, eh bien chaque chose doit être préparée en quelque sorte. Et quand nous préparons la fête, quand nous préparons certains événements importants de manière sympathique, de manière ludique parfois, avec de l'humour, avec de la musique, eh bien nous arrivons au soir du Seder sans énervement et dans la joie. Et peut-être que la première étape, au-delà des préparations matérielles, bien sûr, il faut aller chez le traiteur, il faut aller à la boucherie, il faut aller à l'épicerie, faire des achats, c'est amusant. Parfois, on y va avec les enfants, parfois, et il faut retourner, revenir, il manque un produit, c'est important, il faut le faire. Il faut également peut-être nettoyer sa maison. Ce n'est pas vraiment le nettoyage du printemps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout nettoyer. Pessah, il faut essentiellement nettoyer la cuisine, le salon, mais pas les chambres, il ne faut pas prendre sur soi des tâches ménagères qui ne correspondent pas à l'esprit de la fête ou du Hag. Faire ce que nous demande le judaïsme. Et à ce moment-là, nous n'arrivons pas à épuiser le jour du Seder et nous arrivons sans énervement, sans nerfs, puisque nous ne faisons pas au-delà de ce qui est demandé. Donc encore une fois, enlever le Hametz, mais le Hametz et la poussière, ce sont deux choses différentes, si vous voulez. Donc le Hametz est suffisant pour Pessah. Après, progressivement, éventuellement, on peut un petit peu chaque jour, après, chaque semaine, chaque mois, s'occuper d'une chambre et puis peut-être la ranger un petit peu, mais ce n'est pas la peine de rentrer dans une frénésie de nettoyage qui n'est pas nécessaire. Alors, ça, c'est peut-être la préparation matérielle. Quelle est la préparation spirituelle? La préparation spirituelle, c'est d'abord de prier. Pour réussir, c'est bien de prier. C'est-à-dire que quand quelqu'un a prié, eh bien, les choses vont plus facilement puisqu'il a l'aide d'Hachem. Hachem va l'aider parfois à trouver des bons produits à un prix raisonnable. Il va l'aider à faire que les choses vont plus vite, que le nettoyage qui semblait difficile eh bien, va se dérouler dans de meilleures conditions, que les enfants vont plus aider, que le mari va collaborer, va savoir quand il doit être à la maison, quand il doit sortir de la maison pour ne pas énerver sa femme. Donc la prière nous permet de vivre les choses de manière plus tranquille, plus sereine, avec plus de réussite. Parce qu'en fait, la véritable réussite, c'est de réussir avec le Créateur, et la prière est un des éléments de cette réussite. Également, pour que l'ambiance et l'atmosphère soient sympathiques à la maison, ça peut être bien de mettre de la musique, en tout cas de garder sa foi, de garder sa émouna, de ne pas rentrer dans des colères ou dans des énervements ou dans des tristesses, mais de faire les choses de manière tranquille, progressivement, que nous ayons également le mérite, chaque jour un petit peu, pas tout en 1 ou 2 jours, mais chaque jour encore 1 heure ou une demi-heure, et comme ça les choses se font de manière plus sereine, plus tranquille, sans énervement, sans tristesse et sans colère. Donc, renforcer sa émouna, mettre de la musique pour que le nettoyage, les courses se fassent de manière sympathique, prier pour que la fête soit réussie, pour que nous arrivions peut-être avec une sorte, non pas épuisé, mais ouvert,
et avec de l'énergie pour recevoir la lumière, pour recevoir la substance spirituelle de Pessah. Le troisième point qui s'applique peut-être plus au mari, c'est d'avoir la chance de prendre une Haggadah avec un commentaire et de ne pas attendre le jour du Seder pour lire ce commentaire et le découvrir, mais de consacrer quelques minutes chaque jour à lire, à apprendre ce commentaire, de choisir certains passages qui correspondent à ce que notre famille souhaite entendre, notre femme, nos enfants. Et lorsque viendra le jour du Seder, eh bien nous aurons les mots, les réconforts, les éléments de date, de conscience qui pourront nous aider à réussir dans notre vie, à nous épanouir, à avoir de bonnes qualités, à faire face aux épreuves. Il y a bien sûr aujourd'hui beaucoup de Haggadot, il y a beaucoup de commentaires. Il y a également un commentaire du Rav Shalom Aroush qui a donc été écrit dans un hébreu qui est très facile et donc qui est très accessible avec des articles au début de la Haggadah. Une écriture qui est simple, qui est accessible, qui parle à notre vie quotidienne, sachant que le message principal de Pessah, c'est la Emouna. Et le Rav Aroush dit que la nuit le Leila Seder, le Seder de Pessah, ne commence pas par le Kiddush, Kadesh ou Chatz, mais commence par la Emouna. Et il raconte plusieurs histoires. Une des histoires, c'est celle d'un couple qui était invité chez lui, chez le Rav Aroush, à passer le Seder. Et donc, il leur avait donné une chambre et ils avaient la clé de la chambre, comme ça ils étaient libres un petit peu de leur mouvement, de leur déplacement. Et toute la famille, après l'office, après la tfila, sont venus pour donc commencer le seder. Et ce couple donc d'invités s'est rendu compte qu'il n'avait pas la clé de la chambre. Et bien sûr, tout le monde voulait commencer le seder et on sait qu'il faut arriver à Chatzot, il faut manger la afikoman, avant Chatzot. Et les gens attendent et on veut commencer, mais on ne trouve pas la clé. Et le Rav Aroush a dit, le Seder d'Akadosh Baruch Hu, le Seder d'Hachem, commence par la recherche de la clé des invités. Et donc pendant 1h30, toute la famille du Rav s'est mise à la recherche de la clé de la chambre des invités. Au bout d'1h30, Baruch Hashem, la clé a été trouvée. Et alors ils ont commencé le Seder. Et cette histoire et d'autres histoires similaires viennent nous évoquer le fait que tout commence par la Emouna. C'est-à-dire que nous souhaitons, nous avons des plans, nous avons des tornillotes en hébreu, donc nous souhaitons certaines choses. Et parfois, les événements ne se déroulent pas comme nous le souhaitons. Et nous ne devons pas pour cela devenir tristes ou être inquiets ou regretter ou s'énerver, mais de dire que Hachem fait pour nous ce qui est le meilleur. Et donc, nous devons accepter que tout commence par la Emouna. Nous allons raconter également une deuxième histoire, à savoir qu'un élève du Rav, qui avait écouté certains cours du Rav, également est venu pour faire l'Eila Seder chez lui après la Tfila. Et il a vu que toute la maison était inondée, il y avait de l'eau partout, dans toutes les pièces. Et sa femme qui venait de se réveiller avait une certaine appréhension, elle était un petit peu inquiète de savoir est-ce que son mari va s'énerver ou pas. Et c'est un peu dommage parce que c'est la loi, c'est le jour de Pessah, on va faire le Seder maintenant et c'est quelque chose de très familial. Et elle a vu que son mari, en rentrant, a bien remarqué qu'il y avait de l'eau partout. Et il voulait effectivement commencer le Seder, mais il a fait un grand sourire. Et donc elle était un petit peu surprise parce que ce n'est pas la réaction habituelle d'un mari. Et son mari a essayé de comprendre par la Emouna qu'est-ce qui se passait. Et il avait écouté des cours du Rav Aroush sur la Emouna. Il a dit que c'est comme cela que Hachem veut, c'est pour le bien. Et donc il n'y a pas lieu de s'énerver. C'est comme ça. Et il a dit, donc maintenant, notre Seder commence par le fait d'enlever l'eau de la maison. Et ils ont pris un balai, des serpillères, et pas des serpillères, mais disons comme je ne sais pas comment on dit. C'est pas un balai tout à fait, bon, quelque chose pour faire, bon. Et ils ont commencé à enlever l'eau de la maison, et ça a duré 1h30 ou 2 heures, jusqu'à ce que la maison soit prête.
Mais tout cela, ils l'ont fait avec de l'aïmouna, c'est que le mari était souriant, il a compris que Hachem voulait de lui cette tâche pour l'instant, c'était ce qu'il devait faire pour l'instant, il l'a accepté parce qu'il avait écouté plusieurs cours du Rav Arush, et, et, et donc les choses se sont déroulées correctement, et dans la tranquillité, dans l'aïmouna, sans énervement, sans colère, et ensuite ils ont fait le seder, et ils ont eu une lumière, une joie intérieure, un amour dans la famille, des compréhensions nouvelles de la sortie d'Égypte, de Yetziat Mitzrayim, que probablement ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas surmonté cette épreuve d'Emouna au début du Seder, avant le Seder. Et là, c'est également un exemple de l'importance de la Emouna, d'accepter ce que Hachem fait parce que c'est ce que Hachem veut pour nous, et de nous dire que tout est pour le bien. Parfois, dans un troisième temps, nous pourrons comprendre également le message que Hachem veut nous transmettre. Mais en tout cas, les deux premières phases sont les plus importantes, et nous voyons que nous pouvons le vivre quotidiennement dans notre vie familiale, dans notre vie quotidienne. La troisième histoire, nous allons la raconter, elle est également évoquée dans la Haggadah de Pessah avec le commentaire du Rav Arush. C'est une histoire qui se passe il y a 200 ans. Lors du chassidisme, il y avait un Admor qui a fait le Seder, et il a fait le Seder de manière très élevée, très spirituelle, et tous ses élèves, tous ses disciples étaient très, très enthousiastes, très émerveillés par la sainteté, du Seder du Admor. Et donc il était extrêmement content, il avait un véritable bonheur. Et le Admor a dit que le Seder qu'il avait fait était plus petit que le Seder de Leibele, qui était quelqu'un de très simple, qu'il voyait maintenant. Et peut-être que l'Admor a compris par le roi HaKodesh ce qui se passait dans la maison de Leibele. Et il avait comme ça, il regardait par son roi HaKodesh, et il avait une très très grande satisfaction. Et il a conseillé à ses disciples, à ses élèves, à ses talmidim, d'aller dans la maison de Leibele et de voir par la fenêtre ce qui se passait, pourquoi le Seder de Leibele était plus important que le Seder du Hadmor. Et donc les disciples sont arrivés, et Leibele était quelqu'un de simple, quelqu'un qui n'était pas connu dans la communauté, et ils sont arrivés, et la maison était une maison normale, et on voyait au contraire que Leibele était en train d'essayer d'apaiser sa femme, et sa femme ne voulait pas commencer le Seder. Et Leibele était en train de lui dire, de l'apaiser, de lui parler doucement. Il ne se mettait pas en colère. Et chaque fois, il lui demandait pardon. Et il lui donnait des compliments. Il la renforçait. Et il comprenait qu'en fait, sa femme n'était pas en quelque sorte fautive, ne lui voulait pas du mal, mais que Hachem attendait de lui quelque chose. Et donc, il n'a pas fait une petite guerre contre sa femme. Au contraire, il cherchait à l'apaiser, la réconforter. Et vis-à-vis d'Hachem, il demandait pardon à Hachem, il demandait à faire tchouva, à se corriger. Et en tout cas, donc il avait un petit peu ces deux mouvements. Un premier mouvement vis-à-vis de sa femme, de la réconforter, de la renforcer, de la réjouir, et de ne pas lui tenir rigueur. Et vis-à-vis de Hachem, que nous ayons également ce mérite, et vis-à-vis d'Hachem, de corriger peut-être des fautes qu'il avait fait, des traits de caractère qui étaient pas appropriés, qu'il fallait améliorer. Et il a eu donc ces deux mouvements, et cela a duré plusieurs heures. C'est-à-dire qu'il expliquait à sa femme qu'il fallait faire le seder, qu'il y a des temps qu'il faut respecter, que le seder c'est quelque chose qui prend plusieurs heures. Et sa femme était fâchée, disait que cette année, il n'y a pas de seder, et qu'elle prenait les plats, lui mettait les plats sur la table, elle prenait le plat, elle le rapportait à la cuisine. Et lui ne s'énervait pas. Leibele, il n'a pas élevé le ton, bien sûr qu'il n'a fait aucun... On n'a même pas besoin d'en parler, mais il est resté calme, et il respectait sa femme. Et toujours ce mouvement, mouvement, il veut commencer, il place les objets, et sa femme dit que non, il n'y aura pas de seder cette année, et elle prend la Haggadah, elle la remet dans l'armoire, et comme ça, cela dure plusieurs heures, jusqu'à peut-être 2 ou 3 heures du matin, et à 2 ou 3 heures du matin, peut-être avant Chatzot, disons, on va dire, avant Chatzot, disons peut-être une demi-heure avant Chatzot,
eh bien, la femme a dit d'accord, qu'elle accepte maintenant de faire le seder. Et donc très très rapidement, ils avaient peu de temps, ils ont fait le seder, ils ont dit le seder très rapidement, en une demi-heure, de tout dire, faire toutes les mitzvot. Et après, ça y est, ils avaient fait le seder, ils étaient contents et apaisés, à la fois les belais, à la fois sa femme. Et alors les disciples, les talmidim ont compris. Ils ont compris que le seder commence par la émouna. C'est-à-dire que nous devons prendre en compte que peut-être que le seder cette année, chaque année, va être un petit peu différent, en tout cas au début, de ce que nous avons planifié, de ce que nous avons prévu, de ce que nous voulons. Et nous devons l'accepter. Nous devons, en attendant, prier, chanter, éventuellement arranger certaines choses jusqu'à ce que nous puissions commencer, jusqu'à ce qu'en fait Hachem nous donne la permission, nous permette de commencer le seder. Et en ayant cette conscience, en ayant ce date, en le sachant, eh bien, nous verrons que notre seder sera beaucoup mieux, parce que nous accepterons cette épreuve de Emouna avec plus de sérénité. Et en fait, nous réussirons l'épreuve, Bezrat Hashem, qui est l'essentiel du Chag de Pessah, qui est d'avoir la Emouna. Donc, ce mouvement-là, cette épreuve, vient nous enseigner la Emouna. Donc, en le sachant aujourd'hui, nous pouvons déjà nous renforcer, savoir que ça risque de se passer, que tout n'ira pas selon ce que nous avons prévu. Et peut-être un autre niveau, c'est de dire par les prières, en sachant que nous avons besoin de l'aide d'Hachem, en demandant cette aide à Hachem, en remerciant pour les Sdarim, pour le Seder que nous avons fait les années précédentes, en remerciant pour cette chance que nous avons de faire des mitzvot, d'être ensemble, d'aller à la synagogue, d'aller à la Bet Knesset, de prier ensemble. En remerciant pour cette abondance au niveau matériel, tous ces aliments. On peut même dire en France, il y a à Paris, il y a 60 ans, il y avait un seul restaurant. Et aujourd'hui, il y a 60 restaurants. Du couscous à la choucroute, en passant par le sushi bon, donc les pizzotes, la pizza. Donc vous avez tous les types de nourriture, vous avez une abondance, il y a personne, tout le monde mange à sa faim, tout le monde a une machine à laver à la maison, tout le monde a un frigidaire. Ce n'est pas le cas il y a 70 ans. Il y a 70 ans, même chez les gens riches, il n'y avait pas de frigidaire. Machine à laver, il y a 100 ans, il n'y avait pas. Nos arrière-grands-mères allaient laver le linge au ruisseau et ça prenait toute la journée. C'était un travail physique épuisant. Donc aujourd'hui, vous voyez que dans toutes les familles, il y a ce confort matériel, il y a aussi un confort spirituel. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une disponibilité du spirituel, vous avez des commentaires dans toutes les langues, en français, vous avez le Talmud traduit en français, vous avez des commentaires sur la Haggadah, vous avez des rabbins qui vous répondent à vos questions de halakha ou des questions comment se comporter avec sa femme, ses enfants, ou dans son étude, dans sa prière. Tout est disponible, vous avez une très grande abondance et c'est bien de remercier Hachem pour cette abondance qui est extraordinaire en fait, qui est extraordinaire. Et ça fait partie de l'Aïmouna. Remercier Hachem pour l'abondance, ça fait partie de l'Aïmouna. Et par la suite, prier pour que les choses se passent bien, c'est également l'Aïmouna. Et parfois, nous arrivons à éviter certaines épreuves dans l'avenir parce qu'on a prié avant. C'est-à-dire que si on fait maintenant des tfilotes, alors il y a des livres de tfilotes, il y a l'écouter de tfilotes, il y a aussi, on peut également prier avec son cœur, avec ses propres mots. Hachem, s'il te plaît, fais que nous réussissions à préparer tous les plats pour le seder et que nous fassions les simanim du seder comme il faut et qu'on ait le temps d'apprendre un petit peu la Haggadah et qu'on ne s'énerve pas et qu'on ne soit pas triste et fait qu'on ne manque pas d'argent pour cette fête et fait qu'on apprenne des commentaires et qu'on mette un petit peu de musique, qu'on soit joyeux et qu'on ait la chance de prier ensemble et que les prières soient... Et vous voyez, ces mots qui sont en fait des mots simples, des mots personnels, des mots du cœur, et bien chacun on peut prier comme ça, c'est pas difficile. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'un bagage de judaïsme précédent. Chacun va prier ce dont il a besoin. Il y en a un qui a besoin d'avoir des plats. Il aime beaucoup la nourriture de Pessah, donc il va prier d'avoir des mets succulents et de pouvoir acheter ce
ce qu'il aurait joué à Pessah, ou il y a un nouveau vin qui vient de sortir, alors il voudrait ce vin-là parce qu'il est content. Il aime bien faire les Arba Kosot avec le vin nouveau qui est sorti cette année. Et puis il y a d'autres personnes qui voudraient un nouveau commentaire sur la Haggadah, quelque chose peut-être qui comporte des éléments dans d'autres domaines, au-delà de ce qu'il connaît. Donc chacun va prier dans ses mots personnels pour vivre le Seder de la meilleure façon possible. Donc on vous conseille, comme ça, ces 3 conseils, on va peut-être résumer. Faire tous les préparatifs dans la joie, sans énervement, sans colère, avec la Emouna, avec un petit peu de prière, dans la musique, tranquillement, ne pas faire au-delà, ne pas faire trop de Khumrot. Rabbi Nachman Breslev disait de ne pas faire de Khumrot, parce que ça nous rend tristes. Faire ce qu'il faut. Et puis ne pas tout nettoyer, la maison, nettoyer pas la poussière, nettoyer du Hametz. Dans un deuxième temps, prier pour mieux réussir, apprendre un petit peu la Haggadah. Et puis se renforcer en Emouna. Il y a aussi Gana Emouna, il y a du Rav Arush, le jardin de la foi, le lire en français, c'est un langage qui est simple, qui est authentique, qui est vrai, c'est très facile. Donc faire tout ça, la Haggadah de Pessah du Rav Arush. Et comme ça, nous arriverons dans notre Chag de Pessah, dans la joie. Venez en Israël. Celui qui vient en Israël, il est protégé, il reçoit, il est joyeux ici. Vous savez que nous avons une vie, et puis c'est naturel. Pessah, c'est une des 3 fêtes, 3 régalim, où les Bnei Israël venaient au Beth Amikdash pour amener des corbanotes. Donc venez ici vous ressourcer, parler avec des francophones, avoir une tranquillité d'esprit, des vraies vacances, des vacances avec un contenu. Et bien sûr, il y aura probablement du ski nautique et de la voile, ou de la plongée sous-marine. Mais comme ça, se ressourcer, prendre des forces. Alors, Hakasha Sameach et à bientôt. Bon courage. Au revoir.